famille. Hors de votre famille, vous devez grandir. Hors de votre famille, vous devez acquérir une certaine expérience, maturité. Hors de votre famille. Parce que je l'ai dit la semaine passée, les choses qui freinent, qui retardent beaucoup parmi nous, c'est souvent la famille. Si vous avez beaucoup de blocages dans vos vies, c'est en partie d'abord avec votre propre famille. Vous allez voir, quand vous êtes dans votre propre famille, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes hors de la famille. Si vous êtes dans votre famille avec votre femme, c'est tout le monde qui a les yeux sur elle. La soeur vient, elle parle sa part. Le cousin vient, il parle. Le chat vient, il parle. La souris parle. Les cafards parlent. Tout le monde parle. Mais alors que si vous vivez ailleurs, qui sera au courant de votre bagarre? Mais quand vous êtes en famille, c'est tout le monde qui décide que non, ta femme ne les a pas servi à manger. Vous voyez à peu près les scènes là, non? Elle est vraiment ici avec sa femme, une femme qui est chiche, qui ne donne même pas à manger aux gens. Est-ce qu'elle va donner à manger à tout le village? Alors que si vous étiez quelque part où vous allez avoir une place, qui sera même au courant de ce que vous mangez là-bas? Mais quand vous êtes en famille, c'est tout le monde qui regarde la poubelle. Et ils sont bien, ils vivent bien. Regarde les os, ils ont mangé les os aujourd'hui. Même le poisson braisé en famille, vous ne pouvez plus le manger en pain. Vous voyez souvent les situations là, non? C'est ça que le Seigneur dit à Abraham ici. Qui? Parce que parfois, les sœurs, les frères, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes vont se noyer. Ils auront à dire des choses qui risqueraient de noyer. Les tontons, les tatas, les toutous, les pipis. Qui sort du milieu d'eux? Aide ta vie. Essaie d'avoir ton indépendance. Et c'est dans l'indépendance que tu verras la foi. Peut-être que madame ou chichi coucou n'arrive pas à s'exprimer local, le milieu. Parce que tout ce qu'elle va faire, c'est comme ça qu'une belle arrive avec les mauvais yeux et tout. Le malin a dépassé. Elle passe le temps à mettre mal à l'aise la vie d'autrui. C'est que la vie d'autrui n'arrive pas à tenir tout ce qui se passe. Quand toi tu sors, si on te racontait ce que ta soeur fait, la fille de Dieu a dépassé, quand elle a les bonnes intentions. Quitte un peu. La fille de Dieu a les bonnes intentions. Mais c'est l'environnement des cousins, des cousines, des. Il pollue la vie de la fille de Dieu. C'est comme ça qu'on se met à compter toutes ses chaussures, ses caleçons. Elle est là ici, elle s'habille bien, moi on est là, notre frère nous-mêmes, on ne profite pas, notre... Qui? Parce que quand tu vis dans l'environnement familial, tout ce que vous allez faire sera compté et regardé. Essaie un peu de faire l'expérience là aujourd'hui, tu verras qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Allez, de façon spectaculaire, il y a un miracle qui va s'accomplir. Allez, quand tu vis dans ton territoire, que c'est toi qui gères, c'est toi qui contrôles, tu vis avec ta chérie en paix. Tu s'en fous des sœurs, des mauvaises belles-sœurs. Les belles-sœurs de pacotille. Les belles-sœurs qui ne font qu'aller chez les sœurs qui donnent. Comme celles-ci ne donnent plus, ils vont même chercher des nouvelles femmes. Qui? Si tu veux que Dieu fasse de toi une grande nation, qui?
sont pas faciles. Qui? C'est pour ça que les gars, vraiment, celui qui a quitté, il a pris, et sa femme, et ses enfants, il y a qu'un cousin sont partis. Restez avec votre malchance. Qui? Il faut d'abord quitter avant que les choses ne te quittent. Qui? Certains demandent de quitter un certain environnement pour aller à un autre environnement afin que nous puissions recevoir certaines bénédictions. Parfois, il y a des couples qui n'arrivent pas à se mettre ensemble, à être en paix. Ce n'est pas qu'ils ont les problèmes, c'est les problèmes des familles. C'est la mère là-bas, alors, quand la belle-mère va descendre, faire descendre son venin, même ce qu'elle-même faisait quand elle était jeune, vraiment ce qui est là ne mérite pas. Et le pauvre garçon, s'il n'a pas la personnalité, c'est un gars perdu. Il ne sait plus qui écouter. Parce que la maman met la pression là-bas. Si tu épouses la fille, si tu me verras, la sœur là-bas vraiment, entre-temps, le frère ne voit même pas que même sa sœur. Elle-même est l'auteur. Comment quelqu'un qui vient avec toi au terre va vouloir condamner l'autre qui est quand même parti de sa famille pour vous retrouver? Qui va vivre dans la porcerie? Qui? De la porcerie, vous allez commencer à construire, vous allez commencer à bâtir, vous allez commencer à réaliser petit à petit. Il faut travailler. Mais il y a des environnements qu'on doit quitter. Parce que si tu ne quittes pas l'environnement là, elle va te polluer. Et l'environnement là va te détruire si tu ne quittes pas avant le temps. Dieu dit quitte. Dieu pourrait dire je bénis. Mais Dieu dit quitte. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles Dieu ne peut pas te bénir pour le moment. Et tu as besoin de quitter ces gens pour que Dieu te bénisse. Ils sont un frein à ta bénédiction. Dieu te demande de quitter certaines personnes pour qu'ils te bénissent. Parce que s'il te bénit maintenant, pendant qu'il y a les gens là, tu es foutu. Il faut d'abord quitter. Il faut quitter. Il dit je vais, mais avant de toi-même, quitte. Il y a des gens qui ne sont pas propices à ta bénédiction. Il peut bien te bénir. Mais pour être béni sans cette personne-là, cette personne que tu connais là. Qui? Fuis. Mara. Tant que tu es là, il n'y aura pas une bénédiction qui vient de Dieu. C'est lorsque tu vas faire le pas que tu verras comment Dieu qui dit ici, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu vis comme tu vis là dans ta famille. Pour devenir source de bénédiction pour les autres, tu dois d'abord quitter. Même moi-même avant de revenir dans ma famille là où je suis maintenant, je suis d'abord quitté. Pour que Dieu te bénisse, tu dois d'abord quitter avant de revenir. Parce que tant que tu ne quittes pas, il y a les oiseaux de mauvais aigus qui vont nuire à ton progrès. Et maintenant quand je reviens comme je viens là chez moi, je suis déjà armé jusqu'au temps. Tu viens la nuit, tu me trouves. Tu viens le jour, tu me trouves. Parce que si tu n'es pas armé, tous les gens de ton famille vont chercher à t'atteindre, vont chercher à te faire tomber. Quitte. Dieu n'est, quand Dieu veut faire ces choses, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Nous ne quittons pas nos familles parce qu'on veut quitter. Quand Dieu veut te bénir, il t'amène à quitter l'environnement familial. S'il ne m'avait pas relevé de là, et quand il m'a enlevé de là, il m'a traîné. Il me fait monter à gauche, il me fait monter à droite, il me fait monter. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, il va me bénir. Il va me remplir. Il va faire comme la parole dit ici, je ferai de toi une grande nation. S'il ne m'avait pas retiré de
ceux qui viennent la nuit pour te tuer. Même Jésus lui-même, on a retiré, on a envoyé en Égypte. Même Jésus, quand Hérode a senti et qu'il voulait le tuer, l'ange n'est pas venu pour combattre Hérode, mais c'était pour envoyer Jésus où? En Égypte. Qui? Amuse-toi seulement. Tu verras ce qui va se passer entre les 3 mois que tu vas passer hors de ta famille et les 6 ans que tu as passé dans ta famille. Tu verras que dans les 3 mois, quelque chose s'est amélioré. Tu verras que dans les 3 mois, il y a eu un changement. Quitte un peu la maison familiale, va un peu chercher un studio à côté, va un peu chercher une chambre. Tu verras qu'il y a quelque chose qui a changé comparativement à quand tu vivais avec les membres de ta famille. Parce que si tu n'es pas encore fort spirituellement, c'est là-bas dans ta famille. On ne veut pas que tu travailles, mais ils ne te disent pas, ils sont les mêmes avec toi, ils disent avec toi tous les jours. On ne veut pas que tu te maries. Ce sont les mêmes, hein? Ils vont tout faire pour quand même les miettes que tu